Bonjour tout le monde, bienvenue pour le bilan de la journée de vendredi, du vendredi 6 octobre 2023. On commence avec les indices tout de suite avec le Nasdaq. On a vu un beau rebond sur les indices hier, comme on peut le voir, une belle bougie haussière, bougie verte. Donc est-ce que ça change quelque chose? Oui et non. Alors le Nasdaq, on voit que cette zone ici, ce support oblique a bien fait office de support visiblement. Voilà, on est venu rebondir à plusieurs reprises dessus. Donc voilà, là on est venu exactement combler le gap. Donc à voir si on repart tout de suite vers le bas ou si on va chercher cette zone de résistance ici qui nous mènerait vers la résistance du futur biseau finalement descendant. Donc voilà, pareil pour le SP500. Le SP500, on a vu que il y a eu cette épaule, tête-épaule. Voilà, on est venu rebondir ici. On vient rebondir un peu sur la résistance horizontale. Est-ce qu'on repart vers le bas tout de suite, ce qui est une possibilité, hein, ou est-ce qu'on va combler ce gap ici ou venir chercher ce support oblique qui peut être aussi tracé pour en ligne de coup de l'épaule, tête-épaule. Donc voilà, on va voir en tout cas si on vient rebondir ici pour le SP500 et qu'on vient combler le gap, et sur le Nasdaq qu'on vient chercher cette zone ici, cette résistance, ce sera une zone où il faudra être très vigilant parce qu'il y aura des shorts en tout cas à initier à ce moment-là. Donc voilà, il y aura des opportunités, je pense. Donc voilà, mais à voir, on peut repartir très bien tout de suite vers le bas, hein, pour aller rejoindre les objectifs. Mais c'est vrai que cette bougie haussière, cette violente bougie haussière, nous laisse peut-être entrevoir la semaine prochaine une ou deux séances qui nous mèneraient rapidement vers le comblement du gap ou vers cette résistance oblique. Donc voilà, on va suivre ça. On va suivre ça et puis on verra ça la semaine prochaine. Du coup, pour la perf d'hier, la perf de vendredi plutôt, LYV, Live International Entertainment. Alors on était rentré en position sur l'épaule, tête-épaule inversée. Ici sur la deuxième épaule, on avait une sorte de double top. En une heure, on avait un retournement. Donc on était venu prendre position ici sur le retournement. On a été déclenché ici. On a mis dans un premier temps notre stop loss ici. Et là hier, on a fait une belle journée. On a été déclenché. L'objectif est la ligne de coup, bien sûr, ici, qui est autour des R10. On a gagné 2 R hier. Voilà, une belle poussée. Donc voilà, il n'y a pas grand chose qui nous arrête pour aller rechercher cette ligne de coup maintenant. Donc on va continuer à suivre ça, mais content. Il y a 2-3 actions qui ont fait. Il y a vraiment eu des belles perfs hier, du coup, avec cette poussée des indices. Donc voilà, les longues sur lesquelles on avait, les paris à la hausse sur lesquels on avait été enclenchés, du coup, ont bien performé. Donc on est content. Le flop du jour, Motorola. Alors Motorola, on l'a pris plusieurs fois ces derniers temps, à la fois à la hausse ici sur le double bottom. On avait perdu des trades à chaque fois où on était sorti break-even. Et là on a essayé de le prendre à la baisse du coup, parce qu'il était venu casser ce support par le bas. Il était venu faire un beau pullback. On va le voir, il y avait eu un retournement en 1 heure. On avait été déclenché ici, donc voilà, on avait mis notre stop loss ici. Malheureusement, on est reparti vers le haut. Donc voilà, on a du mal avec cette action Motorola, sachant que voilà, je pense que quand même au moment actuel, les shorts sont plus judicieux sur cette action parce qu'on a cassé un biseau ascendant par le bas. Donc voilà, on a des objectifs qui seraient de revenir ici dans cette zone-là. Donc voilà, même si on les atteint pas, on peut au moins revenir ici. Donc voilà, on va continuer de la surveiller, en tout cas parce qu'on est revenu tester cette zone de support par un pullback. Donc voilà, on va surveiller les retournements. Voilà, et puis s'il y a un retournement, on se repositionnera à l'achat pour repartir vers le bas, sachant que les objectifs voilà, nous mèneraient environ vers les 257, 256. Donc voilà, voir un peu plus bas. Donc voilà, cet objectif du double top, pardon. Donc voilà, après les objectifs du biseau nous mènent beaucoup plus bas, mais voilà, je crois qu'ils sont remplis seulement à 68% du temps, les objectifs des biseaux ascendants, donc c'est pas non plus énorme, même si c'est assez conséquent. Donc voilà, mais on va continuer de la suivre. Pour l'opportunité de demain, l'or contre l'euro GBS,
Donc alors vous faites pas attention, j'ai investi j'ai investi long terme sur de l'or il y a quelques semaines au plus mauvais moment, hein. Donc j'en ai un peu honte de ce trade, même si c'est pas forcément un trade, c'était surtout un investissement. J'ai succombé au FOMO qu'il y a eu à un moment donné sur l'or contre l'euro et sur l'effondrement éventuel de l'euro. Donc voilà, malheureusement, j'en prends aussi des mauvais trades. Donc je reste dessus pour le moment. Voilà, je laisse courir. J'espère, si jamais on revient sur ma zone d'entrée, je pense que je couperai ce trade. Par contre, je vais prendre un trade en daily, un vrai trade cette fois, sur cette figure en daily, sur cet élargissement symétrique. Donc voilà, on est venu buter fortement sur le support. On a fait un rebond. En 1 heure, on a un retournement. Donc voilà, on a mis un ordre dessus et les objectifs sont bons, hein. Les objectifs nous mènent autour un peu plus haut que le R3. Donc voilà, je pense que c'est le moment éventuellement de prendre de l'or, sachant qu'on est venu aussi en hebdo sur un support, rebondir sur un support historique par ici. Donc voilà, on va suivre ça. On va suivre ça sur l'or contre l'euro qui en ce moment est assez haussier. Donc voilà, ça peut être une belle opportunité. Pour le short de demain, on va se remettre à reprendre position sur quelques shorts parce qu'on a 2-3 opportunités comme on a eu un rebond et que les marchés sont susceptibles aussi de repartir vers le bas si on remonte vers les résistances des indices comme on l'a vu. XYL, Xylem. On a fait un double top ici comme on peut le voir, un double top qu'on a cassé par le bas. Du coup on avait une zone de support ici qu'on a cassé par le bas. On est venu faire un beau pullback, voilà, et on a un retournement, donc on a mis un ordre au-dessous. On mettra notre stop loss au-dessus si jamais on est déclenché. Ça peut nous mener un peu au-delà de notre R4, donc c'est intéressant, hein. Surtout que la zone d'objectif et cette zone de support historique. Donc voilà, ça, je pense que c'est un des shorts intéressants à prendre en ce moment. Donc voilà, je vais continuer à en chercher dans les prochains jours des shorts parce que je pense que avec le futur, éventuellement le futur rebond qu'on attend sur les indices et l'arrivée sur cette zone de résistance à la fois sur le SP500 et le Nasdaq, ça peut être intéressant, je pense, de s'exposer un petit peu. Après, si ça part tout droit vers le haut, on sera pas déclenché sur ce genre de trade, donc voilà, on sera déclenché peut-être sur certains, mais pas sur tous, donc voilà, on n'aura pas forcément de pertes astronomiques. Donc voilà, mais c'est important de s'exposer, je pense, dans ces moments d'incertitude au niveau fondamental. Donc je sais pas trop, je m'intéresse pas trop au fondamental, mais uniquement au graphique. Mais voilà, je sais que c'est un peu, ça bouge pas mal, même si graphiquement, je suis pas très inquiet parce que comme Nico, on a vu avec Nico au niveau des indices, il avait fait une vidéo sur les indices récemment. Une fois qu'on aura atteint ces zones de support. Voilà, sur le SP500 ou sur le Nasdaq, on aura vraiment des perspectives de hausse assez importantes. Donc ce sera très intéressant de se mettre. Voilà, en tout cas, nous on n'est pas très pessimiste sur les indices, hein. On voit vraiment un rebond et à court moyen terme une belle vague de hausse à la fois sur le SP500 et sur le Nasdaq qui sont très haussiers pour nous. Donc voilà, c'est tout pour la journée de vendredi. Du coup, on se retrouve mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. À très vite.